Bonjour messieurs, CS Navilliers FC Chartres, c'est l'affiche du 6e tour de la Coupe de France samedi soir. En attendant ce match très attendu pour l'Eure-et-Loir, nous avons l'honneur d'accueillir les deux entraîneurs, Samy Hamed et Jackie Lemay. Alors honneur au Petit Pousset, le CS Navilliers, le Petit Pousset régional, équipe de DHR. Déjà rencontré le FC Chartres, Samy Hamed, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le CS Navilliers? C'est une bonne nouvelle, puisque ça permettra d'avoir au moins un club d'Eure-et-Loir au 7e tour, en espérant que ce soit Mainvilliers, bien évidemment. C'est particulier de rencontrer Chartres, pour moi, personnellement, pour certains joueurs aussi, puisque à Mainvilliers, il y a beaucoup d'ex-chartrains. C'est une affiche qui va susciter pas mal d'engouement, on imagine, au stade Bernard Marocain. Comment ça se prépare? Ça se prépare bien, on a fait 2 réunions préparatoires, une la semaine dernière en petit comité, une cette semaine, en début de semaine, lundi soir, pour qu'on soit fin prêt pour l'organisation de cet événement. Jackie Lemay, vous êtes certainement très attendu du côté de CS Navilliers samedi soir, mais il y a quand même 2 divisions d'écart. Clairement, est-ce que c'était un tirage idéal pour vous? Idéal, c'est lorsqu'on se qualifie. Pour le moment, ils auront autant de chance que nous. C'est un match de coupe, c'est particulier. En plus, doublement particulier parce qu'il y a beaucoup de Chartrains à Mainvilliers. Et donc, c'est ce qui fait le charme de la coupe en plus. Alors justement, beaucoup de Chartrains, c'est ce qu'on disait à Mainvilliers. Une douzaine au total de Mainvillois sont passés dans l'effectif de Chartres ces dernières saisons. Il y en avait encore 3 la saison dernière. Oui. Que vous avez entraîné au FC Chartres. Ça doit être vraiment particulier d'affronter son ancien club quand vous-même vous avez entraîné et joué longtemps au FC Chartres d'ailleurs. Tout à fait, une vingtaine d'années passées en tant qu'éducateur ou joueur au FC Chartres. Après voilà, il y a beaucoup de Chartrains, mais il y a aussi des gens issus de la commune de Mainvilliers, il ne faut pas les oublier. On arrive avec 12-13 joueurs qui ont évolué plus ou moins longtemps sur Chartres pour 8-9 éléments issus de la commune de Mainvilliers. Après oui, c'est particulier, c'est particulier forcément, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Ça, personnellement, je ne vais pas parler au nom de mes joueurs, pour moi il y aura une émotion particulière, c'est certain. Émotion ne veut pas dire sentiment, puisqu'on reste des compétiteurs et on est là pour gagner, bien évidemment. Alors, émotion particulière, est-ce qu'il y a un petit côté revanche ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que ça reste du sport. Revanche, non, parce que j'ai rien à prouver. Je pense avoir prouvé tout ce que j'avais à prouver au FC Chartres durant les 6 dernières années que j'ai passées. Ça s'est fini en nœud de boudin. Après, je ne suis pas tributaire des décisions de la direction du FC Chartres. Je les prends comme elles ont été prises. Maintenant, c'est comme ça. Je suis au CSM. Vous avez tourné la page. J'ai tourné la page. D'accord. Alors, au FC Chartres, il y a 2 divisions d'écart. Il y a un statut à assumer, le leader départemental. Surtout que Chartres n'a plus joué un 7e tour de Coupe de France depuis la saison 2009-2010. C'était un objectif du début de saison, cette Coupe de France? Tout à fait. D'abord, en priorité, le championnat et en seconde, la Coupe de France, d'aller le plus loin possible. Pour moi, personnellement, c'est la continuité d'un championnat et d'avoir des compétitions entre le championnat et puis de pouvoir progresser. Et c'est important pour un club d'aller le plus loin possible. C'est normal, un club qui est ambitieux et doit faire quand même quelques tours de Coupe de France. Alors on parlait de sentiments tout de suite avec Samy Hamed, ça veut dire que le FC Chartres n'a pas à faire de sentiments samedi soir, même si en face il y a d'anciens Chartrains? Ah non, mais on fera le maximum pour gagner, ça c'est évident, et je pense que c'est réciproque, alors donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Et là, la différence s'équilibre par rapport au championnat. Sur un match, c'est ce qui fait le charme de la Coupe de France. Moi, par expérience, je connais bien ce. Vous avez gagné cette Coupe de France en 1976 avec Marseille, on le rappelle. Oui, et je suis dans la finale avec Orléans, et on est allé en quart de finale, en demi-finale, et donc il y a des choses qui se passent en Coupe de France qu'on ne trouve pas en championnat. Donc rien n'est acquis pour nous, même si on joue 2 divisions au-dessus, on va y aller pour un match très sérieux, et il faut absolument que les gars soient sérieux pour pouvoir espérer passer.
Alors, 2 divisions d'écart, mais il y a pas mal d'anciens Mainvillois, du moins d'anciens Chartrains à Mainvilliers, qui sont passés par les rangs du CFA2 à Chartres ou ailleurs, CFA2, DH. Comment vous expliquez qu'il y ait autant de joueurs de Chartres qu'on retrouve à Mainvilliers? Parce que c'est fait partie de la ville de l'Aglo. Ouais. Donc les gens, ils habitent ici et bon, lorsque soit on ne leur fait pas confiance ou ils ne s'expriment pas comme ils le veulent au FC Chartres, ils sont libres d'aller dans les clubs de la région, au contraire, parce qu'ils habitent sur place. Ça ne vous dérange pas que ce ne soit pas l'inverse, que ce soit plutôt les joueurs de Mainvilliers, de Saint-Georges, des clubs alentours qui viennent au FC Chartres? Ça a été depuis des années, il y a un roulement de joueurs, et il y a un objectif pour le club. On essaie de renforcer l'équipe. Si on a le sentiment que ce n'est pas dans la région, quoique j'étais en contact avec les 2 frères Lochon en début de saison, et l'année dernière aussi. Bon, ils ne sont pas venus, il y a d'autres joueurs comme ça, donc c'est la vie, c'est la vie des clubs, c'est comme ça. Moi, à Orléans, ça se passe comme ça. Et à Orléans, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés chez les jeunes à Orléans, ils sont à Saran, à Saint-Jean-de-Bray, à Saint-Jean-de-Blanc, donc à Saint-Privé. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. D'accord, donc c'est pas un problème pour vous? Ah non, pas du tout. Et c'est bien de voir ces clubs qui progressent? Ah bien sûr, c'est comme... oui, c'est bien d'avoir un niveau DH, même en CFA2, d'autres clubs de la région, de l'Aglo. Ah oui, non mais c'est normal, c'est fait un peu pour ça, l'équipe. Bon, nous on attire, on a le sentiment qu'avec certains gars, on ne pourra pas passer le cap. Bon, c'est un sentiment, c'est un choix qui est le nôtre. Et à partir de là, c'est ceux qui ne sont pas, ils ne se sentent pas mis en confiance, ils vont dans des petits clubs où ils puissent, ils sont montés l'année dernière en DHR, hein, c'est ça hein? Non, ils y étaient déjà. Déjà l'année d'avant, l'année d'avant quand je suis arrivé. Et donc, ils continuent leur progression. La progression, justement, c'est cette Coupe de France. C'est historique déjà pour le CS Mainvilliers. Jamais le CSM n'est allé au 6e tour. Il y a un 7e tour possible. On ne se projette pas aussi loin. Voilà, c'est déjà historique pour le club et c'est très bien. Maintenant, il faut, même si ça reste de la Coupe de France et qu'il y a toujours des surprises en Coupe de France, il y a quand même 2 niveaux d'écart. Je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Je dirais même 3 niveaux d'écart. Parce que Chartres n'a pas une équipe de CFA2. Est-ce que Mainvilliers a une équipe de DHR? Mainvilliers n'a peut-être pas une équipe de DHR, mais n'a pas une équipe de DH. Aujourd'hui, Mainvilliers est en construction. Chartres, je pense, a des bases beaucoup plus solides. Quand on regarde l'effectif de Jackie, il a des joueurs confirmés, qui ont évolué au-dessus du CFA, pour certains. Ce qui fait qu'il y a vraiment une différence de niveau entre les 2 équipes, qui sera certainement peut-être lissée par rapport à la Coupe de France, mais le favori de cette rencontre reste le FC Chartres. Si nous, on crée un exploit, ça sera un authentique exploit. Et on pourra, à partir de là, se projeter sur autre chose. Mais on en est très loin. Messieurs, pour finir, un petit pronostic. Allez, on se lance. Je vais laisser la parole à Jackie. Non, pas de pronostic. On souhaite, notre souhait, c'est de se qualifier. Alors déjà, notre souhait, c'est que ça soit une fête, que le club soit valorisé à travers cette Coupe de France. Et bien évidemment, avec le petit pourcentage de chance qu'on a, c'est d'espérer gagner. Très bien, merci beaucoup. Et puis rendez-vous samedi sur le terrain. Et puis que le meilleur gagne ce derby. Et rendez-vous samedi. Merci. Merci. Ok.